Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai préparé plein de petites choses, de petits objets sautés. Je vais enfin vous tester les pigments de chez Stamperia. On va les tester avec la beeswax, celle que Christina Radovan a fait sortir pour la collection. Et puis tous mes objets en résine, comme ça. Alors c'est toute la collection Cosmos. J'ai mis du gesso black and matte, donc ce qu'elle appelle la super base. C'est du gesso ni plus ni moins en noir. Et puis on va tester ça. Alors je vais les ouvrir déjà. Alors ce sont des petits contenants. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur parce qu'en fait des pigments, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément pour que ça se voit. Et vous voyez déjà les couleurs, elles sont vraiment... déjà dans le pot, elles sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en dites, mais j'adore, j'adore, j'adore. Il me tarde de tester ça. Alors, je vais me prendre une petite lingette pour me nettoyer les mains entre deux. Je vais commencer avec ceci. On va prendre de la beeswax, comme ceci. Et je vous montre tout ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, les moules, j'ai utilisé celui-là, le A5. Et j'ai utilisé le grand A4 également. Celui-là. Voilà pour les moulages que j'ai fait. Enfin, plutôt que Tony m'a fait, puisque je délègue. C'est lui qui me les a fait. Donc, je prends un peu de cire sur mon doigt. J'en ai pas mis beaucoup. On va déjà tester la Golden Sun. Et pour la Golden Sun, je vais prendre le soleil tant qu'à faire. Ce magnifique soleil. Alors pour l'instant il ressort pas, on va voir ce que ça donne. Alors je mets un tout petit peu de pigment, moi j'en ai déjà mis trop je pense, et je vais frotter comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors déjà regardez, oh là là, c'est magnifique. Déjà notre soleil qui ne ressortait pas tout à l'heure est déjà ressorti vraiment très bien. Et encore là j'ai fait vraiment que les reliefs. Déjà voilà ce que ça donne en relief. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau et on va essayer de faire ça avec un pinceau. Alors voilà, je prends un pinceau comme ça plat, un quart de chez Finabert, comme ça. Je prends un peu de cire, voilà, je frotte, hein, j'essaie de ne pas en mettre de trop, et je prends un petit peu de pigment en or pour vous montrer ce que ça donne dans le détail, comme ça. C'est vraiment beau, hein. Alors vous voyez, on peut faire autant les reliefs que l'intérieur, comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre, enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du pigment partout. Alors plus vous allez mettre de pigment et plus ça va se voir. C'est un peu normal, mais voilà. Vous voyez, déjà ça ressort un peu plus que tout à l'heure. La couleur est juste splendide et j'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup, hein. Vraiment je mets je trempouille, hein, comme ça. Je n'en mets pas 3 tonnes. Je trempouille. Alors c'est des pigments, c'est assez volatile. Donc je vais continuer de peindre ça comme ça, enfin peindre façon de parler. Je mets du pigment partout et je vous reprends. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis eh bien de la couleur partout. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrempouiller le doigt. On va prendre la copper, donc celle-là. On en met un petit peu. Donc déjà je vous dis, moi j'ai tendance à trempouiller le doigt un petit peu trop. J'essaie d'en mettre un petit peu sur le bord comme ça. Alors au début c'est pas évident, hein. Puis alors là je vais faire les reliefs avec ça comme couleur. Faut avoir la main légère. Ici j'ai eu la main un petit peu trop lourde, vous voyez. La seule difficulté entre guillemets, ça va être de trouver le bon dosage de pigment. Hop. Et voilà ce que ça donne.
Donc avec de la copper. On peut en rajouter à certains endroits comme ça. Voilà. J'en ai rajouté vraiment sur les reliefs seulement. Comme ça. Donc déjà, on a quelque chose de vraiment très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, on va tester une autre couleur. Et là, j'ai bien envie de tester le bleu sur la lune. J'essaie de ne pas en mettre de trop. Voilà ce que ça donne, la couleur. Alors moi, je vais vous le dire. Hein. Moi, je suis toujours honnête avec vous, je vous le dis. Moi, j'ai du mal à la travailler au doigt. Je sais que Christina Radovan, elle la travaille au doigt et elle aime beaucoup. Moi, j'ai du mal, je vais faire autrement. Moi, je me prends un petit morceau comme ça d'acétate et je vais en mettre un petit peu dessus. Hop, comme ça. Je vais prendre tout simplement un tampon mousse comme ça. Alors moi, le rond, il est cassé. Hein. C'est pour ça que j'ai pris celui-là et que j'ai mis ça. Mais ça revient au même. J'en mets un petit peu dessus. Hop. Et je vais mettre du pigment. Alors par contre, allez-y mollo avec le pigment. Hein, vous voyez, on a déjà pas mal. Hop, je tamponne. Et on va faire comme ça. Je trouve que c'est déjà... c'est pas mieux forcément, mais c'est déjà pas mal. Parce que forcément, dans le détail, on ira peut-être au doigt ou au pinceau. Par contre, on a fait ressortir tous les reliefs. On voit bien notre lune. Ça, c'est vraiment très très beau. Et moi, j'aime bien. Alors, si on veut en rajouter un petit peu plus, voyez, là, j'en ai mis vraiment beaucoup plus du pigment. Et là, la lune, elle ressort vraiment beaucoup. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, c'est une histoire de dosage. Comme ça. Et vu que notre lune est bleue, pour faire ressortir tout ce qui est en relief, je vais prendre du Silver Moon, comme ça. Alors, je vais le frotter un peu sur ma main pour faire ressortir vraiment les reliefs. Alors là, j'appuie légèrement. J'appuie pas fort parce que le but, c'est pas de repasser par-dessus le bleu. C'est vraiment juste de faire les reliefs. Si vous voyez que du bleu, vous en avez pas assez, surtout dans les interstices comme ça, vous pouvez repasser ici dans les interstices. À la limite, vous pouvez y aller au pinceau comme j'ai fait tout à l'heure. Avec des reflets argentés, voilà ce que ça donne. J'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires quand même, parce que c'est la première fois que je les teste, donc c'est vraiment un premier jet. Ensuite, on va tester la couleur rose. Et la couleur rose, je vais la tester là-dessus. Donc là, c'est pareil, ça ressort pas terrible. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je reprends mon pinceau que j'ai bien sûr nettoyé. Et puis, on va mettre du rose. Alors, hop. Je me mets comme ça pour que vous me voyez. Je frotte, je frotte. Et ça rend vraiment très très bien. C'est vraiment une couleur magnifique. C'est un rose gold vraiment très très joli. Donc là, j'ai essayé sur du gesso noir pour que ça ressorte vraiment. On peut tester plus tard sur du gesso blanc éventuellement. Moi, je n'ai pas encore testé, je vous l'avouerai. Là, j'ai prévu juste de vous faire sur du gesso noir. Parce que je trouve que le gesso noir, c'est la couleur qui ressort le plus, aussi bien en vidéo que de toute façon avec des pigments comme ça. Mais bien sûr, on peut aussi tester ça sur du blanc, il n'y a pas de souci. Après, je vous invite aussi à faire vos tests et puis à les partager sur le groupe Brico et Scrap, le groupe de notre boutique. Donc là, j'ai testé cela. Je vais tester le vert. Donc je me mets ici et je teste le vert qui est une pure merveille aussi. Mais alors, vous allez m'entendre souvent dire ça de toute façon parce que ces pigments-là, j'en suis fan. Ils sont vraiment très beaux.
Je pense que je vais les utiliser pour vous faire une page de art journal comme ça, pour vous faire un fond. Alors voilà le vert, magnifique. Mais vraiment, je me répète, mais c'est magnifique. Et ensuite, la dernière couleur, la Cosmic Magic, qui est une couleur, si je ne me trompe pas, un peu holographique. Donc je me mets là, et oh là là, c'est beau, hein. Voilà ce que ça donne sur du noir. C'est joli, hein. D'ailleurs, j'attends que vous m'indiquiez en commentaire vos couleurs préférées. Voilà pour ça, ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire hop, un petit peu de cosmique ici pour les reliefs. Voilà ce que ça donne. Alors ce sont des tests, hein, c'est vraiment un crash test. Ensuite en relief, l'argent on l'a testé, le vert non mais ça ira pas avec le rose, le bleu, j'en ai encore mis beaucoup. On peut tester le bleu ici, je pense que ça s'accorde parfaitement avec la couleur Cosmic Shimmer, Cosmic Magique, comme ça. Et un petit peu de copper pour ici. Là la couleur copper elle soit pas trop sur le rose gold par contre. Voilà. Donc voilà pour ce test sur du gesso noir avec la beeswax. Sachez que ça fonctionne aussi sur la cream paste comme ça. Alors c'est tout pareil, hein. On prend la beeswax comme ça. Hop, on en met un petit peu. Et là je vais refaire ressortir avec un peu de copper comme ça. Et hop. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme ça on voit un peu mieux. Vraiment ça fait des reflets et hors caméra comme ça quand je regarde en dessous on voit très bien. Alors, je sais pas si ça va bien ressortir en caméra mais vraiment ça fait vraiment très très joli. Alors pour terminer cette vidéo je vous montre la Silver Moon, celle-là. Je vous ai montré ce que ça faisait au niveau des reliefs mais pas la couleur toute seule. Et puis j'ai fait pareil pour la Martian Copper. Donc celle-là, c'est la Martian Copper et voilà ce que ça donne. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, les pigments sont très pigmentés, c'est le cas de le dire. Et on a vraiment des magnifiques couleurs et elles peuvent même se mélanger entre elles, donc ça c'est assez sympa. La dorée ira très bien également avec la Nebula Rose. Donc celle-là, ça fait vraiment des couleurs qu'on peut mixer entre elles et, ou alors toutes seules. Moi j'ai une petite préférence pour l'utilisation au pinceau, mais bien entendu on peut l'utiliser au doigt également. Voilà, j'espère que ma présentation vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis regardez la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude vers les produits que je vous ai présentés. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.